Salut, c'est Marie. Je sais que on n'a pas un très beau mois de juillet pour l'instant. Je suis consciente que c'est difficile. Aujourd'hui, on a une mauvaise nouvelle encore. Le Québec a officiellement fermé les demandes de regroupement familial pour les conjoints et pour les enfants majeurs, c'est-à-dire le MIFI. Ça veut dire que si tu n'as pas encore ton CSQ, tu ne peux pas demander ton CSQ avant juin 2026. C'est pas une bonne nouvelle. Québec réunifié, les exécutants à la table ronde, on est tous très inquiets pour vous. Mais on a un message important pour vous. On ne lâchera pas. Je ne lâcherai pas. On ne s'est pas battu pendant 2 ans pour que ça soit pire. Donc, on va continuer de se battre. On a parmi nous des gens qui se sont battus contre la discrimination pendant des décennies. Ces gens-là doivent nous inspirer. Ces gens-là doivent être une source de force pour nous. On doit continuer de se battre. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit d'être en crise. Je suis moi-même pas particulièrement heureuse, là. Je suis complètement déçue. Honnêtement, j'avais l'espoir que les 13 000 CSQ seraient donnés sur une plus longue période. Donc, il y aurait une fermeture plus courte. C'est pas ce qui s'est passé. Mais la colère est une émotion qui peut être extrêmement puissante. Alors, si tu ressens de la colère, je t'encourage à utiliser ta colère de manière extrêmement productive. Là, je vois déjà qu'il y a des questions. Alors, pour clarifier, si tu parraines un parent ou un grand-parent ou un enfant mineur, tu peux encore demander le CSQ parce que le MIFI les a mis dans une autre catégorie et les enfants, de toute façon, sont hors seuil pour ce qui est des CSQ pour les enfants. Ça ne veut pas dire que les enfants ne vont pas attendre 38 mois, mais ça veut dire qu'ils vont avoir leur CSQ. Qu'est-ce que ça veut dire si tu es déjà en processus, que tu as déjà ton CSQ? Pour toi, ça ne veut rien dire, mais on a tous un peu un devoir de solidarité envers les autres. Donc, ça veut dire qu'on va tous se mobiliser ensemble pour que ceux qui passent après nous ne vivent pas ce que nous vivons. Moi-même, j'ai le CSQ, je vais continuer de militer parce que je trouve ça... c'est pas possible de faire vivre ça à des gens. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui parrainent un conjoint et un enfant à charge majeure? Ça veut dire que vous devez attendre jusqu'en juin 2026 pour demander le CSQ ou que vous devez considérer passer à travers un autre programme d'immigration. Donc, je suis pas conseillère en immigration. Moi, ce que je vous conseille, c'est rapidement, si vous êtes dans cette situation-là, consultez votre avocat ou consultez une bonne conseillère en immigration ou un bon conseiller en immigration pour voir s'il n'y a pas un programme qui pourrait vous aider. Évidemment, il y a toujours l'option de quitter le Québec, mais je suis pas là pour dire aux gens quoi faire. Je sais qu'il y a des gens qui vont le faire. Je sais qu'il y a des gens qui vont le considérer. Moi-même, je l'ai considéré. C'est quelque chose que j'ai déjà dit dans les médias. On a des amis qui l'ont fait, mais ça vous appartient, puis c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut quitter le Québec. Il y a des gens qui ont des enfants à charge, en garde partagée, des gens qui sont aidants naturels pour une personne âgée ou une personne qui a des problèmes de santé physique. Donc, on peut pas se permettre de penser que tout le monde a le luxe de juste changer de province. Sans compter, évidemment, des obligations financières, des obligations professionnelles. Est-ce que c'est possible de reconstruire sa carrière dans une autre province après un certain temps? C'est plus difficile. Donc, pour les gens qui viennent commenter pour dire « Ah, vous avez juste à quitter le Québec », c'est pas aussi simple que ça. Et de façon plus importante, on est des Québécois. Il n'y a personne qui peut nous dire de ne pas vivre chez nous. Personne. Puis ça, c'est un droit fondamental de choisir où on peut vivre. Puis si notre province est devenue inhospitalière au point où on doit quitter, le problème n'est pas avec nous. Le problème est avec la province. Spécifiquement avec son gouvernement.
Donc, si tu trouves toi aussi qu'il y a un problème avec la façon dont le regroupement familial est géré, c'est le temps de t'exprimer. C'est le temps, si tu es un parrain, puis que tu as déjà parrainé quelqu'un, c'est le temps de remplir le sondage. C'est le temps d'envoyer des témoignages. C'est le temps d'écrire à ton député. C'est le temps de contacter tes élus municipaux. C'est le temps de t'impliquer, de commenter, de repartager les publications de Québec réunifié. C'est le temps de faire toutes ces choses-là pour que tu puisses te faire entendre. Puis aussi pour que nous, quand on parle en ton nom, on ait plus de légitimité.